Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis le général André Coustou, en deuxième section, et premier signataire de la lettre à nos gouvernants. Cette lettre avait été rédigée par Jean-Pierre Fabre-Bernadac, l'actuel président de Place d'Armes. Celui-ci, récemment, vous avait lancé un appel au sujet du 26 mars prochain. Tout d'abord, un rappel concernant la lettre. Elle s'adressait au président de la République, au gouvernement, c'est-à-dire au pouvoir exécutif, mais aussi à tous les parlementaires, c'est-à-dire au pouvoir législatif. L'objet de cette lettre, approuvé par une large majorité de la population, mais aussi par le porte-parole du gouvernement, était simplement le délitement de la France. Les réactions ont été très variées, comme l'a dit Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Mais celles du gouvernement ont été simplement pitoyables. En effet, tous les ministres qui se sont exprimés sur le sujet n'ont eu de cesse d'essayer de nous ridiculiser, voire de nous diffamer. Pire encore, le chef des armées, qui est le président de la République, ne s'est jamais exprimé sur le sujet. Non plus qu'il se soit exprimé sur les sanctions réclamées par la ministre des Armées à l'encontre des 6 généraux présumés coupables, dont je fais partie. Coupables de quoi? Nous nous sommes exprimés dans les médias. Et si nous l'avons fait, c'est d'une part pour nous défendre, et d'autre part pour établir une vérité bien malmenée par ceux-là même qui sont en charge des intérêts de l'armée et de la France. Chers concitoyens, j'ai honte de cet exécutif. Pour ma part, j'ai consacré ma vie professionnelle active à la défense de la France, c'est-à-dire, par un consentement éclairé, j'ai accepté de donner ma vie pour la patrie si les circonstances l'avaient exigé. C'est pourquoi, et n'en déplaise à certains esprits chagrins, qui avaient mis en cause ma légitimité à m'exprimer à ce qualité, j'en revendique le droit, car nombre de mes contradicteurs n'ont guère pris de risques pour eux-mêmes. Depuis 10 mois maintenant, force est de constater que la situation n'a guère changé, si ce n'est que la France continue de se déliter. Certains qui ne veulent pas voir la réalité détourneront le regard. C'est peut-être parce qu'ils se sentent co-responsables de la situation actuelle, ou bien parce qu'ils n'ont peut-être toujours pas compris que le peuple souverain, au regard de l'article 3 de notre Constitution, attend de nos gouvernants qu'ils servent le pays et non pas qu'ils se servent. C'est pourquoi, le 26 mars prochain, nous organiserons une grande marche. Cette marche sera, bien entendu, déclarée, mais aussi ordonnée, calme, digne et non électoraliste. Nous appellerons alors solennellement les candidats à l'élection présidentielle et donc futurs potentiels chefs des armées à se prononcer clairement au regard de l'armée française. Celle-ci est le principal garant de la paix intérieure et extérieure que nous appelons tous de nos vœux. J'invite donc toutes les bonnes volontés à nous soutenir, sinon à nous rejoindre. Je m'adresse plus particulièrement aux maires. Mesdames et messieurs les maires, je connais les nombreuses raisons qui empêchent certains de donner leur parrainage. Aujourd'hui, devant la gravité de la situation de la France, vous avez l'obligation morale de parrainer, en faisant passer l'intérêt supérieur du pays avant celui de votre commune. De plus, en parrainant ce qu'on appelle les petits candidats, vous ferez vivre cette démocratie dont la France se réclame afin qu'elle ne meure pas au stade de l'incantation. Chers concitoyens, je vous attends fermement le 26 mars prochain pour que survive la France.